Bienvenue dans cette nouvelle revue de moi-même Jetfire. Cette fois-ci, Tankor Generation, figurine sortie il y a un foutu bon temps sur internet que je passe sur BBTS. Écoute, je pense que 6 mois, notre cher ami GPS du forum l'a fait une revue qui était une très bonne revue. Que j'ai jamais eu la chance d'y dire, fait que je prends ce moment-là pour dire que t'as fait une belle revue, JP, sur un jouet, ça. J'adore Beast Machine, ok? Je suis pas un tripeux, il y a des affaires granola, écolo qui m'énervent dans cette série-là. Mais j'adorais vraiment les vehicles pour des jets cybertroniens, des tanks cybertroniens, des hélicoptères cybertroniens, des motos cybertroniennes et des genres de trucks à sirop cybertroniens. J'aimais beaucoup les looks des vehicles, qui étaient toutes des générales. Et quand j'ai eu on a vu que Tankor allait sortir, j'étais content. Dans la même vague que Rat Trap, j'étais encore doublement content. Quand j'ai vu les photos en mode robot, j'étais wow, je tripais. C'était la même affaire. En mode alternatif, ce tank-là, il est laid. Ok? Il est laid, tout simplement. C'est un manque de respect solide aux fans de Beast Machine. C'est un manque de respect sur le personnage. Écoutez, ça, le petit jouet de McDo, là, que j'ai pogné dans une affaire que ça fait faire 10 ans que je l'ai. Ça, là, c'est 10 fois mieux que ça. Ça représente bien plus le personnage, cette petite affaire de McDo-là, que ça. Petite comparaison aussi avec le Tankor plus inspiré des bandes dessinées de l'époque. Tankor, parce que il n'y avait pas ce look-là vraiment. Je dirais aussi les couleurs dans des dessins animés. C'était vraiment je dirais un jouet vraiment qui ont pris une liberté pour faire le design. Fait que je trouvais qu'il n'y avait pas vraiment un rapport dans le terme Beast Machine, mais il avait revendu ce jouet-là en drone qui ressemblait 2 fois plus au jouet, au personnage dans la série animée, que j'ai jamais eu la chance de l'avoir et que je cherche toujours. Mais bon, Hasbro nous ont sorti ce jouet-là. Et moi, honnêtement, j'aime les tanks cybertroniens. Je trouve le look faible. Vraiment, c'est basique. Tu sais, ils ont pris le mode robot. Ils se sont dit, faisons un tank à partir du mode robot. Et ça nous donne ça, ok? Dans le dessin animé, que lui, il ressemble beaucoup, c'est un H-Tank, ok? Limite. Un tank en forme de H. Bon, je dirais, 4 chenilles indépendantes, ok? J'aime mieux dire ça de même. Mais lui, c'est la même affaire, mais en longueur. Lui, il était vraiment... Ça, c'était les bras, les jambes. Ça, c'est les jambes, les bras. Mais c'est long. C'est pas large. Fait que ça lui fait un tank moins agressif, moins qu'un look agressif, je trouve. Et il y a un autre point négatif que je trouve. Ça, c'est la tête qui reste en mode alternatif. Ça, c'est le torse. Pourquoi ils sont pas capables de lever cette partie-là, ici, pour faire une sorte de plateforme, et que cette plateforme-là, excusez, le canon soit accroché après cette plateforme-là, parce que le canon, il peut juste tirer en avant, en haut, that's it! C'est ça qui est poche dans ce jouet-là. Puis, bien entendu, gars, vu de devant, wow, on voit ses yeux. Il peut juste checker en avant parce que s'il check de côté, ben il y a son torse qui le bloque. Fait qu'il peut juste tirer en avant. Arrêtez, c'est pour ça qu'il fait juste tirer en avant. Non, sérieusement, je suis vraiment déçu. Écoutez, je savais déjà qu'en achetant cette figurine-là, j'allais être déçu. C'est juste que à moins de 10$, ben je suis déçu de 10$, mais c'est pas plus grave que ça. Mais il y a des détails là-dessus que j'aime beaucoup. Le bleu-gris, inspiré beaucoup du bleu-gris du personnage. Les couleurs sont très belles, honnêtement. C'est ce que j'aime avec les nouveaux Generation. On a la merde de Stunticon qui vont débarquer, de gros combineurs. Tu sais, je l'ai vu, là, ça va être de la merde, mais ça va être de la belle couleur de merde. Mais en tout cas, comment je pourrais dire les autres détails? Signe, Vehicons ici, batterie de missile sur le torse qui respecte très bien l'originalité. Couleur jaune ici dans la chenille. Ici, cette partie-là, vide. Parce que c'est la suite de la chenille de ça. Fait qu'on décide à la place de peinturer, de mettre ça vide. Quelle idée de marde.
Les bras sont même pas cachés. Honnêtement, je trouve ça... bof. C'est pas moi qui va me déranger. Un T, il peut transporter la clé de Vector Sigma en arrière du truck, du tank. Hier, en le sortant, il y a cette partie-là ici qui a eu du stress. Ça n'a pas l'air cassant. Mais on voit ici, comparé à l'autre pièce, une petite marque de stress comme ça. Moi, je trouve ça laid. Mais bon, on va commencer la transformation. Quand on va se dire, elle est ben trop simple. Vraiment beaucoup trop simple pour ce que c'est. Avant tout, excusez. Il roule très bien. Ouais. Pas de rien ici. Une petite roue ici comme ça. 2 roues en avant. Vu d'en dessous, est-ce que le robot est bien caché? Ben, pas bien choix, oui. Mais il n'y a pas grand-chose aussi à transformer, à cacher vraiment. Mais on va commencer la transformation tout de suite. Bon, comme ça. Comme ça. On détache cette partie-là. Pour former les jambes, on ramène ces parties-là ici. On place 90 degrés vers l'avant les chenilles pour qu'ils deviennent ses pieds. Le reste du temps, on sort ces parties-là, comme ça, et on vient clipser la tête, comme ça, ici, à la forme du torse. On vient placer le canon comme ça, et on place les épaules comme ceci. Et bien entendu, on tourne 180 degrés les bras pour que les scies soient à l'intérieur. Et oui, et nous avons notre mode alternatif, notre mode robot Tank Core, qui est prêt à massacrer. Il y a bien entendu son missile, qui est cette partie-là ici. Et bien entendu, on fait juste pousser le canon. Non, excusez. C'est ça, tirer sur le canon pour qu'il s'envole tel un oiseau. On voit même ici la genre de pince. Côté, la tête est quand même très belle, représente très bien le personnage. Il n'y a rien à dire vraiment de négatif. Je sais pas si c'est du light piping, mais regardez ça, c'est vraiment rouge flash, un peu transparent. Mais bon, les yeux pareils ici. Le casque, la couleur bleue, bon, je suis pas fan fini, mais elle respecte quand même le personnage. J'aime bien aussi la seule gimmick qu'il y a. Les fameuses scies ici sur le côté. Il y a des canons ici, la pince, c'est très bien. Ça, c'est le fun par contre, la pince. Lance-missile ici, peut-être des canons, peut-être des missiles ici, je ne sais pas. Côté articulation, la tête, pas 360 degrés. Ça, 360 degrés. Articulation, ici. Une autre articulation, double articulation finalement. Les pinces qui ouvrent et qui ferment. C'est le fun. Le torse, absolument rien. Articulation sur les jambes, comme ça. Bon, 360 degrés cette partie-là. Bien entendu, les chenilles, on peut les bouger, mais ça ça fait partie du robot, de une partie de transformation. Fait que, est-ce qu'on peut faire une position? Je vais être honnête. Oui puis non. Moi, je le vois pas vraiment faire des positions. Tu sais, pour moi, là, Tankor, c'est un robot. Ok, je sais que c'est tous des robots, mais c'est un robot stéréotypé, pas trop intelligent, qui est juste là, qui est programmé pour la bagarre. C'est ce que je le vois plus de même que quelqu'un qui a une personnalité. C'est sûr que ça serait intéressant de le revoir dans les nouvelles séries, dans les nouveaux jeux vidéo, mais je pense pas. Il n'y a pas de backpack. Le seul Transformer qui n'a pas de backpack, et ça c'est tout à son honneur. C'est un bon point positif. Sérieusement, j'ai vraiment rien à dire, vraiment plus que ça. Les couleurs sont belles, sont pas extraordinaires, mais ça respecte bien. Bon, ben, je pense que je me répète. Fait qu'on va leur transformer en mode tank,
qui est très très facile. Moi, ça me dérange pas qu'il soit facile, parce que dans la série, c'est ce qui doit être, un robot facile. Tu sais, c'est... Tout simplement, c'est un genre de drone, fait que, tu sais. Mais on va le replacer comme du monde. Comme ceci. Plier. Les scies vers le haut. Comme ça. Et bien entendu, ici, il y a 2 trous pour mettre sur les 2 ports. Comme ça. Fait que... comme ceci. Bon. Et on vient installer ça comme ça. Bon. Comme ça. Et on vient mettre cette partie-là ici comme ça. Et nous avons notre mode alternatif H-Tank. Et là, je me rends compte que je viens d'oublier de vous le comparer aux autres robots. On va le comparer avec son petit McDonald's et son Mega Class. Et non Deluxe, qui est vraiment petit. Le McDo, pour sortir ses jambes, c'est ça, mais moi je préfère comme ceci. Parce que oui, il bouge. Il aurait peut-être dû rajouter des roues aussi, parce que oui, il bouge comme ça, me semble, dans la série. Et, comme je vous ai montré, lui, avec lui, comme je vous ai dit, lui, c'est comme, il représentait le boss, le général, à travers la bande dessinée. Parce qu'il y avait le même look que ses soldats, fait que bien entendu avec lui ça peut permettre d'avoir général et avoir un drone soldat. C'est ça. Fait que c'est vraiment cool. Est-ce que c'est une figurine qui en vaut la peine? Sérieusement, si vous êtes fan fini de Beast Machine, si vous avez passé à côté de Tankers, si vous aimez le personnage, oui, mais pas à plein prix. Honnêtement, c'est un certain beau hommage. J'aime le mode robot. Peut-être un Voyager aurait été mieux. Pourquoi? C'est parce que c'est une représentation de Rhinox Beast Wars. Puis Rhinox, il a sorti bien entendu il y a 1 an en Voyager. Et bien entendu, nous avons... ils ont décidé de le mettre en Deluxe. En même temps, c'est normal de ne pas le mettre en Voyager. C'est pas un personnage principal. Tu sais, Rhinox en Voyager, c'était juste le fun. Tankers, c'est le général principal de Beast Machine. Mais Beast Machine, tu sais... Moi, ça me dérange pas qu'ils sortent un Beast Machine, mais j'espère qu'ils vont sortir les autres générales ou d'autres personnages de maximal de Beast Machine. Parce que c'est le seul, puis à date pour l'instant, c'est le seul qui est vraiment annoncé. Fait que sur ça, je vous laisse et à la prochaine.